Si ce rebond se poursuit, nous verrons probablement des signaux haussiers plus tard. Le vote récent pour la sortie du Royaume-Uni de l'UE a déclenché une controverse sur les marchés financiers. Comment pouvez-vous décrire l'état des marchés après le référendum britannique d'un point de vue technique? Commençons par la mesure de la volatilité. Il y a 10 jours, nous avons observé une forte remontée de la volatilité au-dessus des bandes de Bollinger vers la barre des 25%. Au milieu de la semaine dernière, bien que la semaine n'ait pas encore été terminée, nous avons enregistré une forte baisse. Cet événement est déjà terminé. Ce rebond a contribué à une accélération de la dynamique et nous nous sommes retrouvés dans la zone de surachat. Il est fort probable que le VIX restera aux alentours de la barre des 18-20%. Si nous analysons le comportement de l'indice VIX à plus long terme, le ratio qui se trouve dans la partie supérieure du graphique nous montre que la hausse du VIX à court terme, c'est-à-dire sur un mois, a été beaucoup plus importante que celle qui a été affichée par l'indice à moyen terme, soit sur 3 mois. L'indice a atteint des niveaux qui correspondent à ses plus hauts sur 3 mois. Cette fois-ci, nous avons observé un fort rebond qui a été rapidement renversé. De toute évidence, à l'heure actuelle, les parieurs à la baisse ont dû affronter certains obstacles, mais ils ont réussi à réaliser une certaine prise de bénéfice grâce à une bonne performance de leur position courte. Que pouvez-vous dire sur les marchés actions américains? Le comportement des marchés américains a été contraire à celui du VIX. Lorsque le VIX progressait vers le niveau de 25%, le marché américain était sur le déclin. Puis, 3 jours après, il a glissé en dessous de 2000 vers le niveau de 1990. Maintenant, l'indice se situe à nouveau près du niveau de 2040. Le graphique hebdomadaire nous montre que les oscillateurs qui étaient récemment dans la zone de surachat sont actuellement dans la zone de survente. Si ce rebond se poursuit, nous verrons probablement des signaux haussiers plus tard. So if these rebounds extend, we're going to get some bullish signals later on. Le rebond de l'indice S&P sera-t-il durable? Regardons le graphique journalier. Au début de la semaine dernière, nous avons observé un mouvement spectaculaire après l'annonce du résultat officiel du référendum sur le Brexit. Maintenant, nous pouvons voir que l'indice est en train de remonter vers ses niveaux de soutien précédents. Nous voyons également ce nuage vert qui nous fait penser que le rebond est susceptible de se poursuivre vers le niveau de 2070. Pourtant, nous devrions nous méfier de ce nuage au cours des prochains jours. Compte tenu du fait que ce nuage est relativement mince, nous devons comprendre qu'après que le niveau de 2080 aura été atteint, le scénario deviendra plus optimiste et nous ne sommes pas loin de ce niveau en ce moment. Alors, pouvons-nous espérer un rebond sur le marché européen? La situation sur le marché européen a été un peu différente, mais nous pouvons également nous attendre à un rebond. Tout d'abord, il est important de noter que nous avons reculé vers le point bas de février, ce qui n'a pas été le cas sur le marché américain. Nous avons observé un mouvement très brusque, à la suite duquel l'indice s'est retrouvé dans une zone très survendue. La raison pour laquelle nous sommes sur le point de retester le plus bas de février est que la force relative de l'Eurostoxx par rapport au S&P suit toujours une tendance à la baisse. La correction a été beaucoup plus importante. Quelle est la situation sur le marché japonais? La situation du marché japonais est plus ou moins similaire. Nous avons également retesté le point bas de février, puis le marché a commencé à rebondir. Fait intéressant, en dépit de la baisse à court terme du marché européen lundi dernier, le marché japonais a commencé à montrer une réaction positive et cette tendance se poursuit. Maintenant, la dynamique générée par cette situation de survente devrait contribuer à un rebond au-dessus du niveau de 16 000. Dès que ce niveau aura été atteint, les perspectives de ce marché deviendront beaucoup plus optimistes. Le Japon est assez loin de l'Europe. Que pouvez-vous dire sur la situation observée sur les marchés émergents? Il convient de noter qu'en règle générale, lors d'une correction sur d'autres marchés, les marchés émergents ont tendance à réagir de façon excessive et de sous-performer le S&P 500. Cela ne s'est pas produit cette fois-ci. Il est fort probable que cela s'explique par le fait que les effets du Brexit ne se reflètent pas de manière aussi forte sur les marchés émergents que sur l'Europe et les États-Unis. Ici, nous pouvons constater un rebond au-dessus du niveau de soutien précédent.
Les perspectives des marchés émergents, surtout en ce qui concerne l'Inde, semblent s'être améliorées. Le scénario est devenu plus optimiste vu que les oscillateurs ont quitté la zone de surachat. Pour ce qui est des marchés émergents dont la performance a été moins bonne que celle de l'Inde, comme par exemple le Brésil, nous pouvons dire que ce marché se porte assez bien. Sa force relative progresse contre le S&P et contre les marchés émergents. Nous observons donc un certain rebond. Alors, le pire est-il derrière nous? Que pouvez-vous recommander aux investisseurs dans l'or? Si le pire est vraiment derrière nous, il convient de remarquer que l'or a atteint le niveau de 1360 en réaction aux nouvelles sur la victoire des adeptes du Brexit. Puis le métal précieux a fortement reculé vers 1323. En toute logique, après une certaine accalmie sur les marchés, l'or va très probablement s'établir dans une fourchette comprise entre 1250 et 1360. Donc, il serait probablement une bonne idée d'opter pour une certaine prise de bénéfice compte tenu du rebond de l'or à partir du niveau de 1050. Il serait donc raisonnable de vendre à 1300 et puis acheter à nouveau autour du niveau de 1250. En outre, si nous supposons que le pire est vraiment derrière nous, les investisseurs vont se poser une multitude de nouvelles questions, en particulier en ce qui concerne les obligations, parce que le Brexit a ramené les taux d'intérêt américains à 1,45% à partir d'1,75%, ce qui représente un nouveau plus bas. À l'heure actuelle, nous observons une légère progression. Il se peut qu'il s'agisse d'un retournement de tendance. Nous pourrions voir une ouverture en dessus d'1,55. Cela pourrait impliquer que la situation pourrait être similaire à celle que nous avons observée lors d'un retournement de tendance en février. Le renversement de février s'est traduit par un mouvement relativement fort vers le niveau d'1,75. Par conséquent, au vu de l'augmentation du rendement, les obligations pourraient offrir des bénéfices à leurs détenteurs. Après la prise de bénéfices, les investisseurs seront confrontés au choix de déplacer des fonds des obligations vers les actions. Bruno, tous mes remerciements pour votre participation. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Merci pour l'invitation. C'est tout pour le moment. Restez à l'écoute de nos mises à jour financières sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine.